Et puis l'organisation non gouvernementale Belle Vie qui s'invite à la lutte contre la pandémie du sida. L'objectif, à travers une opération récemment menée, est donc de réduire le taux de transmission. L'initiative a été parrainée par le député du 2e siège du 3e arrondissement. Pour les détails, Lulune Kavou, Médarengang. La relève de demain que l'ONG Belle Vie, parrainée par l'honorable Jean-Claude Simé-Pougou, député 2e siège du 3e arrondissement de Libreville, a initié la caravane de sensibilisation de lutte contre le sida. C'est une campagne qui va durer certainement 3 jours à 4 jours et qui est orientée vers les élèves, disons, les centres d'établissement de mon siège, donc le 2e siège du 3e arrondissement. Le sida qui ne pardonne pas éventuellement les 3/4 de nos enfants. Et dans la lutte et le combat que nous menons, nous avions pensé que dans un premier temps, il fallait commencer par la racine, à pouvoir sensibiliser les enfants par rapport à ce danger. Les termes appropriés et accessibles ont été utilisés au cours de ces échanges. Le condom féminin, c'est celui-ci, c'est toujours pareil, date de fabrication et date de péremption. L'anneau du haut, l'anneau du bas, on plie l'anneau du bas sous forme de chiffre 8. Avec les élèves du complexe scolaire Nkéré d'Akébé, dont l'objectif vise à faire prendre conscience à nos enfants de la menace et du danger que représente la pandémie du sida. Un message bien compris par les élèves. Ils nous ont dit comment faire pour éviter le sida. Ils ont dit, 1, se protéger, 2, surtout l'abstinence. Sensibiliser cette catégorie de la population relève de la volonté de l'honorable Simé Pougou de prévenir en vue de réduire la transmission du sida en milieu scolaire. Des trousseaux et de l'argent pour les familles économiquement faibles, c'est sur une action qui rentre dans le cadre des prestations de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. L'opération se déroulait sur plusieurs sites. Belé Bekita, Amédendoukou. Manifestation de la solidarité agissante, les Gabonais économiquement faibles, préalablement enregistrés par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, ont reçu, chacun selon les classifications, leur dotation. Au siège de l'institution, il est question, comme cela est de coutume chaque fin de semaine, de procéder à la distribution de layettes et kits d'accouchement aux ayants droit. Nous avons 120 femmes qui sont reconnues comme étant des Gabonaises économiquement faibles et qui viennent percevoir leur layette. Pour bénéficier de cette layette, dans un premier temps, il faut déjà avoir le statut de Gabonais économiquement faible, avoir les 3 certificats de grossesse, donc le premier, le deuxième et le troisième. Certaines femmes sur le point d'entrer en travail ont tenu à ne pas rater cette dotation. Et je fais aussi les hommes envoyés à l'hôpital général. Donc tout le monde à l'hôpital général. C'est de prendre mes trucs là chez ma maman. Vous pouvez accoucher. D'accord? Et venir après l'accouchement, vous récupérer votre layette. Vous n'êtes pas obligé de venir maintenant. Des kits qui tiennent compte de toutes les particularités. On m'a remis des layettes parce qu'ils ont fait l'échographie, ils ont vu 2 enfants dans le ventre. Pour optimiser la qualité du service et réduire au maximum le temps d'attente, les opérations de retrait de bonne caisse et de paiement de prestations ont été réparties sur plusieurs sites. Le cas ici, au trésor du Bad Guégué au 1er arrondissement de Libreville. Au centre de contrôle et de réclamation, tout passe au peigne fin afin d'éviter les éventuels doublons et double imputation. Cette opération vise donc à octroyer aux parents gabonais économiquement faibles immatriculés, donc assurés à la CNAMGS, des prestations familiales qui se présentent sous forme d'allocation familiale, mais également de primes de rentrée scolaire. Et à cela s'ajoute la 3e prestation familiale qui est la prime de naissance. Les réclamations tournent toujours autour du nombre d'enfants bénéficiaires. Nous avons également des personnes qui nous disent qu'ils ont 4 enfants et finalement ils se retrouvent sur la liste avec un enfant. Et lorsqu'on vient vérifier, comme vous l'avez vu tout à l'heure, nous vérifions que nous constatons que la mère est venue peut-être immatriculer les 4 enfants, mais en même temps, le père des enfants est allé les déclarer soit à la CNSS, soit à la fonction publique. Au fil des jours, la CNAMGS œuvre sans relâche pour voler au secours
des populations économiquement faibles. Et puis le pari mutuel urbain gabonais qui propose pour la course dans quelques heures demain, bien sûr, 200 millions de francs CFA. Vous vous souvenez, il y a encore quelques semaines, le pari mutuel gabonais avait donc proposé une cagnotte de 250 millions. Nous recevons donc sur ce plateau le directeur général adjoint du PMUG. Il s'agit donc d'Étienne Mambéda. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Alors, la prochaine course, ça va être 200 millions de francs CFA. Qu'est-ce qui justifie justement ces cagnottes de plus en plus importantes ? Oui, merci de nous avoir donné effectivement cette possibilité de mieux s'exprimer sur la première chaîne de télévision. Ce qui justifie effectivement la montée de cette cagnotte jusqu'à près de 200 millions de francs CFA demain, c'est le fait que depuis 2 mois, les turfistes gabonais n'ont pas encore réussi de décrocher le quintet plus dans l'ordre de la course de dimanche. Donc le cumul effectivement de ce gain qui devait être redistribué aux gagnants dans l'ordre, où ils n'ont pas encore pu retrouver la bonne combinaison, ce qui fait en sorte que ce cumul est arrivé jusqu'à près de 200 millions de francs CFA pour le quintet plus de demain dimanche. Alors donc finalement, quel est le profil des parieurs de demain ? Oui, là le profil des parieurs de demain, c'est un peu comme il y a cela 5 mois lorsque nous nous étions retrouvés ici sur ce plateau avec une cagnotte de près de 250 millions de francs CFA. Demain, c'est une possibilité qui est donnée à toutes les personnes qui résident dans le territoire national de jouer. Là, il ne s'agit plus des parieurs où il faut pronostiquer, mais il s'agit là de la notion de chance. C'est-à-dire que jouer les numéros de 1 à 13, c'est une course qui va réunir juste 13 partants. Et si je suis là, c'est pour vous donner juste la possibilité, les conseils, pour que cette cagnotte tombe demain. Il va falloir que vous jouez tous les numéros que vous connaissez. Vous vous rendez demain matin devant les kiosques PMU. Que vous soyez à Koulamoutou, que vous soyez à Franceville ou à Manda, vous avez les mêmes chances que ceux de Libreville. Les points de vente du PMU seront ouverts de 8h du matin jusqu'à 13h30, 14h. Et à partir de là, vous tentez votre chance et c'est sûr que vous pouvez être parmi le gagnant ou alors les gagnants qui vont se départager cette belle somme qui donne près de 200 millions de francs CFA pour cette course de demain dimanche. Il s'agit quand même beaucoup d'argent. Monsieur Étienne Mambéda, merci d'être venu sur ce plateau. Oui, je vous remercie et j'invite effectivement à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment sur le plateau de la première chaîne de télévision nationale de profiter et de se retrouver massivement demain, car cette chance n'arrive pas plusieurs fois. C'est peut-être la dernière pour cette année 2012 et que Dieu vous donne cette possibilité d'être parmi ceux-là qui vont se départager cette belle somme de près de 200 millions de francs CFA demain. Voilà donc Dieu qui pourra d'ailleurs agir puisque demain c'est dimanche chrétien. Nous allons rester à Libreville cette fois pour évoquer cette opération de ville propre, dénommée ville propre, à l'initiative de la mairie de Libreville. Le maire de la capitale, Jean-François Tchouneman, était d'ailleurs personnellement sur le site. Je vous propose ce reportage de Philika Biongo et de Joseph Biogué. L'hôtel de ville en nouveau en guerre contre les ordures qui ne cessent d'envahir la capitale gabonaise. Ce à travers l'opération Ville propre, lancée ce matin dans les 1er et 6e arrondissements de la commune de Libreville. Depuis près des mois, et non plus, on dit que Libreville croupit sous les ordures, ce qui est très incommodant, très gênant. Et l'opération consiste à marquer la présence de la mairie de Libreville, la commune, devant cette préoccupation, n'est-ce pas, de tout le monde, tant du gouvernement d'abord, de la mairie et de nos concitoyens. Pour la circonstance, la capitale gabonaise a été divisée et repartie en 6 groupes ayant en commun un seul objectif, faire disparaître tous les points noirs de la commune et le curage des caniveaux en 1 semaine. Mais malheureusement, certains citoyens continuent d'afficher leur incivisme. Il y a aussi, il faut le reconnaître, l'incivisme de nos populations. L'incivisme caractérisé de nos populations. Dans d'autres pays, mais on ne procède pas au ramassage des ordures sans que la mairie perçoive une contrepartie. Une taxe, soit-elle modique. Mais les Gabonais, ce n'est pas ça, ils veulent tout avoir. Si cette initiative est louable, reste qu'elle demeure une opération coup de poing. En tout cas, le problème reste entier aussi longtemps qu'une solution durable au ramassage et traitement des ordures ne soit trouvée à Libreville. En
Un peu de politique dans cette édition d'information avant donc les activités de l'Assemblée nationale. Vous le savez certainement, l'opposition a tenu aujourd'hui même un autre meeting réclamant entre autres la tenue de la conférence nationale souveraine pour instaurer le dialogue avec le pouvoir. Nous recevons sur ce plateau le secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais, porte-parole, M. Charles Mvé. Bonsoir. Bonsoir. À la suite justement de ce meeting de l'opposition, vous avez une déclaration? Oui, merci. Depuis plus de 3 ans, certains responsables politiques de l'opposition ont décidé en toute liberté d'appeler à défier l'autorité de l'État, prenant à témoin l'opinion nationale et internationale sur les dérives verbales, les menaces de déstabilisation du régime en place proférées par cette opposition qui prend le loisir et le risque d'ériger la violence, la désobéissance civile et la forfaiture en système de provocation permanente. Le Parti démocratique gabonais, fidèle à ses idéaux de dialogue, tolérance, paix, a souvent appelé à la retenue et fait confiance à la maturité du peuple gabonais. Ce d'autant que, mus par des ambitions pouvoiristes, ses compatriotes ont cessé de percevoir la politique comme un jeu. Désormais, ils la considèrent comme une guerre telle qu'ils le définissent lors des réunions et des tournées d'intoxication. La question que l'on se pose est celle de savoir jusqu'à quand le gouvernement de la République va-t-il tolérer les agissements d'une opposition dont le seul combat est la haine viscérale qu'il vaut au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La négation d'Ali Bongo Ondimba en tant que président et l'incitation à la haine et à la violence sont devenus le programme politique de ces nostalgiques d'un passé glorieux qu'ils ne retrouveront jamais. Le programme politique du président Ali Bongo Ondimba est clair. Faire du Gabon un pays émergent dont les fondements sont le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services, de façon que des Gabonais vivent dans la paix, participent au développement et puissent bénéficier des fruits de la croissance à travers le partage. La politique du chef de l'État, c'est regarder finalement l'avenir en confiance. La volonté du peuple gabonais est d'avancer maintenant. Tous les Gabonais, épris de paix et désireux d'apporter leur pierre juste et parfaite à l'édifice, sont avertis. Il faut rester attentif. Aussi, le PDG réaffirme-t-il son engagement pour la consolidation de l'état de droit, la préservation des acquis, l'amélioration progressive du processus démocratique, ainsi que le développement du Gabon. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire adjoint du Parti démocratique gabonais, porte-parole Charles Mvé. La suite du journal avec les activités de l'Assemblée nationale, je le disais donc, la poursuite des auditions des membres du gouvernement. Il y a quelques heures, c'était le ministre en charge des Mines, Régis Simongo, qui est allé défendre son projet de budget exercice 2013. Pour les détails, Henri Nestor Djavé, Amédée Mavongo. Malgré un potentiel remarquable, le secteur industriel et minier pèse faiblement sur l'économie nationale. Pour autant, l'objectif stratégique du pilier Gabon industriel, et on le sait, on ne peut plus clair, et consiste à une remontée de la chaîne de valeur de l'exploitation vers la transformation dans des secteurs dits prioritaires. Le cas du secteur des mines, où il s'agit de valoriser et de transformer localement les ressources minières, fer, manganèse, niobium et bien d'autres, en y apportant de plus en plus de valeur. Et du reste, le complexe de sidérurgie et métallurgique de Mwanda, qui sera livré dans sa première phase en 2013, est un exemple patent, selon le ministre Régis Simongo. Le projet de budget du ministère de l'Industrie et des Mines